suis venu ici pour faire de la photo, pour faire de la vidéo. Donc j'ai un projet de film qui était de, de narrater ma traversée des Pyrénées en, en essayant de faire des interviews, en rencontrant les gens pour avoir leurs avis, leurs retours sur leur expérience sur le GR10. Donc après, ça peut être des personnes qui marchent juste à la journée ou des personnes qui font toute la traversée, d'autres qui font juste la moitié, certains qui la font en autonomie complète, d'autres en gîte, etc. On a tous les cas de figure. J'avais vraiment envie de discuter avec les gens, de rencontrer les gens et d'avoir leurs avis et leur façon de penser suite à cette expérience et comment ils ont vécu la chose. Je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, mon premier but, c'était faire de la photo, faire de la vidéo, voir tous ces beaux paysages, prendre ce temps pour moi avec un ami. Et, hum, et dans un deuxième temps, c'était voilà, c'était rencontrer des gens. Et parce que pour moi, dans le voyage, c'est très beau de voir des belles choses, mais c'est encore plus beau de vivre des échanges, du partage entre les personnes, entre les rencontres qu'on fait au cours du chemin. Tu avais envie de faire le GR10, pourquoi ce sentier? Et enfin, tu peux un peu me parler de tout ça? Alors, il y a les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire le GR10 et qui sont conscientes que j'ai eues avant de commencer. Et puis, il y a des raisons qui sont arrivées, que j'ai réalisées un peu une fois que j'ai commencé à Ok, marcher. ouais. Mais les premières, déjà, les conscientes, c'était, je voulais faire une marche, je voulais avoir un défi physique, un challenge physique. Et je voulais le faire qu'avec des meufs. J'avais décidé que, en fait, la plupart des aventures que j'ai eues dans ma vie, ont été avec des hommes. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai dû me baser sur le fait que il m'aiderait s'il faudrait, il regarderait les plans, il écarte, il porterait plus de poids. Et puis, je commence aussi un peu à en avoir marre qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent les meufs de haut et nous racontent comment il faut marcher. Et j'en ai eu la preuve plusieurs fois que j'ai rencontré des hommes ici, même sans avoir dit bonjour, ils m'ont dit qu'il fallait que je marche plus comme ci ou plus comme ça. Alors du coup, ça m'a fait bien rire à l'intérieur et ça m'a rappelé pourquoi j'ai Pourquoi marché, t'es parti pour ça? pourquoi je suis partie avec des meufs. Et j'avais envie d'apprendre à organiser une marche en fait. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches. Et après, j'ai envoyé des mails à certaines copines en disant bah, si vous voulez me rejoindre, tip top. Et sinon, bah, je le ferai quand même.
Concrètement, le but de cette aventure était de traverser les Pyrénées sur le GR10. Ce chemin de grande randonnée relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, de Hendaye à Bagnols, sur près de 900 km et 50 000 de D+. J'ai eu l'Osso, le pic midi d'Osso, parce que pour moi il était très symbolique, parce que c'est une de mes premières ascensions un peu en solo, et puis le fait de le revoir en fait des années plus tard, avec l'évolution qu'il y a eu en rando et ce petit bivouac au bord de l'Osso, j'ai trouvé ça chouette. On a dormi avec Obi, on a planté la tente sous les derniers glaciers des Pyrénées. Donc dormir là en dessous, se dire que dans peut-être 10 ans ils sont plus là, ou peut-être plus, je sais pas, mais franchement ils sont tout petits, et de se dire qu'on a encore la chance de les voir, c'est juste ouf quoi. C'est un peu émouvant et un peu touchant. Enfin moi je l'ai vécu comme ça, je me disais waouh, j'ai la chance d'être là où je suis. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, je me suis fait une tendinite au genou, la tendinite de la patte doigt. Si tu veux, quand j'ai commencé le GR10, donc 3 semaines après avoir le tendinite, je sentais plus rien dans ma vie de tous les jours. Quand je marchais, j'avais pas de problème. J'avais même fait monter quelques collines avec le sac à dos pour ressentir un peu, j'avais pas de soucis quoi. Et malgré tout ça, dès le premier jour, j'ai ressenti la tendinite qui est revenue en fait. Okay, ouais. Et mais vu que finalement c'est un sport où on va doucement et assez longtemps, j'essaye de garder un peu ce problème sous contrôle en fait, en forçant sur les bâtons, en raccourcissant un peu les journées, etc. D'accord, ouais. Et pour l'instant, globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. J'ai une petite alerte il y a 3 jours, donc je me suis posé un peu de jours. Je me fais des massages un peu le soir pour. Ouais, tu fais attention quoi. Mais globalement, ça va. Et d'un point de vue musculaire, ça va, pas trop de problème non plus, c'est pas trop limitant. La toute première fois, c'était au bout de 3. Enfin, ce qui s'est passé la première fois, c'est que j'ai eu 2 jours de canicule et je suis parti comme un tabanard. C'est-à-dire que j'ai pas laissé au corps le temps de se préparer. J'ai fait un Hendaye à Ainoa. Et canicule, 8 litres d'eau englouti. J'ai fini quasiment à la frontale. Je suis arrivé à Ainoa, j'ai visé le camping. Les mecs ils m'ont vu arriver, et puis moi je commence à nettoyer mon linge. Tout le monde dormait, tout le monde ronflait, je commençais à faire mes pattes, et là j'ai compris que le lendemain j'allais avoir du mal. Et là physiquement, à partir d'une étape, je me suis jamais remise. Là, j'ai l'impression que j'ai eu une chance énorme d'avoir un corps qui fonctionne si bien, quand je pense à la plupart des gens que je connaisse. Et non, le corps, il devient de plus en plus... Je le vois avec des copines qui rejoignent leur premier jour, je suis vachement plus échauffée qu'elles, et que je marche plus rapidement, par conséquence. Je suis de plus en plus musclée au niveau des jambes, mais je vois pas un énorme changement. Il y a juste les matins où la première heure, elle est plus dure. Des paysages à couper le souffle, on a remonté des vallées avec des lacs incroyables, mais vraiment incroyables. On marchait sous la pluie, mais c'était pas grave, parce qu'on était heureux en fait, on était juste heureux. Très sérieusement, je pense que c'est de loin l'aventure la plus physique que j'ai jamais réalisée. Tous les jours, on marchait plus d'une vingtaine de kilomètres, avec de nombreux cols à gravir, avec souvent plus de 2000 de D+, et autant des moins dans la journée. On commençait à randonner vers 8h du matin pour souvent finir à la frontale. C'était une aventure qui a été extrêmement intense.
t'a rendu heureuse sur ce GR, quelque chose où tu t'es dit là je suis épanouie, là je suis bien et Oh j'ai là envie que ça là, dure. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? je sais pas de quel moment parler là, Il j'ai y en pas a assez de plein. doigts, il y en a trop plein. Il y a eu des moments, ah ouais, je vais en raconter deux, allez. Il y en a une où ben, je me suis poussée à me lever le matin avant qu'il fasse jour. Et du Ouais. coup, je suis partie à la frontale, là, je marchais toute seule. Et du coup, je savais que c'était un truc que je devais faire parce qu'il allait pleuvoir. Et en plus, dans ma tête, je me trouvais des raisons pour pas le faire parce que je voulais pas marcher toute seule dans le noir. Je disais, ah bon, bah, ça, c'est une excuse, une raison de plus pour y aller. Et je commençais à voir la lumière qui se levait sur les rochers et les lacs d'Aubert et les lacs d'Omar. Et c'était juste magique. J'ai vu des isards qui couraient en face de moi. Et là, j'ai rencontré un berger des Pyrénées qui m'a invité à prendre le petit déjeuner et qui m'a invité à prendre le déjeuner. Et ses potes sont arrivés et j'ai pu rencontrer un peu la culture des Pyrénées par cette personne. Et on a bu, on a mangé du fromage, on a mangé du jambon, Le lendemain, c'était dur. Hein. J'ai la gueule de bois pour la première fois sur la marche. Vraiment ce moment d'échange qui était merveilleux quoi. Ah ouais, puis c'était au lieu de juste voir des bergers qui devaient faire leur vie avec des moutons, leurs moutons à distance, ben là je pouvais commencer un peu à comprendre comment les gens des montagnes vivaient dans les montagnes. Ouais. Bon, c'était une personne, mais ça m'a donné une petite ouverture sur les vies des gens en cabanon. En fait, c'est un soir avec Olivier, on descendait dans une vallée et on a croisé une cabane où on a retrouvé donc Xavier qu'on avait déjà rencontré quelques jours auparavant. Du coup, on était tout content de le revoir. Il était assis en fait devant la petite cabane avec deux filles et ces deux filles c'était Sama et Cathy. Et bon, au final, on a rapidement sympathisé parce que nous, on devait avancer en fait ce jour-là, donc on pouvait pas rester à cette cabane. Mais on savait qu'on allait se recroiser le lendemain sur le sentier. Et en fait, on est resté peut-être 1 ou 2 heures avec eux. On a fini notre étape à la frontale, mais on était content d'être là avec eux, de partager juste une tisane et quelques belles paroles. Et après ça, on a continué. Et en fait, le lendemain, on les a recroisés. euh, et, euh, et on a choisi en fait d'arrêter tous notre étape au même endroit. Donc c'était une cabane au niveau d'un lac. Et en fait, juste pour partager en fait une soirée tous ensemble. Et c'était une soirée magique en fait. Comme je vous l'ai dit auparavant, en fait, on a fait un gros repas où chacun donnait un petit peu de sa casserole, de sa popote. En plus, c'était dans les Pyrénées ariégeoises, donc c'était assez difficile. Tout le monde n'avait pas vraiment assez à manger. Tout le monde ne mangeait pas à sa faim. Il y avait des grosses journées, donc on était fatigués. Et en fait, on se retrouvait tous là dans notre galère. Et on était tous heureux. On avait une journée énorme dans les pattes. Et au final, tout le monde était content d'être là, souriant. S'il faut un truc en particulier, je dirais que c'est alors avec un mec qui s'appelle Vincent on s'est croisé plusieurs fois, enfin on s'est doublé plusieurs fois. Et en fait c'est la première fois, enfin on s'est vu une première fois. Et c'est quand on s'est revu la deuxième fois, enfin je me suis dit ah c'est marrant, je sens qu'on va se suivre pendant un bout de temps quoi. On se sentait bien. Puis en fait c'est ça, c'est le fait de sentir qu'on va se recroiser, qu'on va faire un bout de chemin ensemble, Ouais. sans, enfin par hasard quoi. J'avais plutôt tendance à doubler les gens avant sans qu'ils me rattrapent trop parce que je faisais des journées un peu longues. Et en fait, voir que là, on dit, ah, c'est cool, il va y avoir un bout de chemin à partager. Et puis finalement, on va avec vous aussi, puisqu'on se recroise, Ouais. on se recroise aujourd'hui, quoi.
les rencontres qui sont faites comme ça en randonnée apportent vraiment un plus au voyage. Ça rend le truc vraiment extraordinaire, vraiment beau. C'est plein de petits moments super simples, de petites rencontres de 5 minutes au détour d'un chemin. On partage tellement beaucoup, tellement rapidement. On s'ouvre, je pense, plus facilement vers les gens. Je sais pas, peut-être parce que justement on est un peu tous dans la même galère, dans la même difficulté, très très physique, tous les jours marcher, manger peu. Et puis je pense à travers cette difficulté, on s'ouvre très rapidement aux gens. On voit la mer. On voit la mer. Ça fait 36 jours en marche. On a quitté Hendaye, ouais, du coup il y a 36 jours. On a quitté l'océan il y a 36 jours. Et voilà, on est arrivé de l'autre côté. On voit enfin la mer. Du coup, plein d'émotions. On a hurlé comme des oufs. Vraiment gros moment de bonheur. En plus, on est arrivé ici avec un gars qu'on connaissait. Et du coup, trop génial. 900 km a repoussé ses limites, sans aucun confort à la seule force des jambes. Mais 900 km à travers un massif sublime, avec un camarade, un coéquipier, un ami. 900 km qui m'ont permis de rencontrer, d'échanger, de partager.